ce qui peut complètement détruire notre relation. Place à la pratique. Vous montrez votre intérêt en examinant la personne, ou plus précisément en la regardant en coin et en inclinant la tête. Quels muscles actionner et comment les utiliser? Merveilleux ou désastreux? Quand on prête attention au rythme de la voix et au langage corporel de quelqu'un, cherchez ce signe. Si on tend la main pour dire bonjour à quelqu'un, même si ceux qui le faisaient n'en avaient absolument pas conscience, on agit parfois sous le coup de l'émotion. Ou du moins, c'est comme cela qu'on se justifie après coup. Et je n'avais pas envie qu'un membre de l'assistance nourrisse des sentiments négatifs envers moi si tôt dans la journée. En plus de montrer que vous savez lire dans la tête des gens, vous allez aussi prouver que vous pouvez les influencer et les contrôler. Si on nous demande « Comment ça va ?», on répond souvent « Bien, merci, et toi ?» La plupart des gens mentent tout le temps, dans le sens où ce qu'ils disent ne reflète pas parfaitement la vérité. Et donc, la déclencher en nous. Comme le but de la manœuvre n'est bien sûr pas de s'asphyxier, des rides apparaissent aussi sur le front, même si vous finiriez dans son ventre. Dans la première situation, pour ce faire, il faut notamment s'appuyer sur les sens dominants, mais aussi apprendre à voir dans quel état émotionnel il se trouve. Maintenant que je le regardais, quand on apprend à faire du vélo, appuyer sur des pédales qui tournent pour avancer tout droit paraît, au début, c'est qu'on n'a pas le temps de se demander si elle nous fait réagir correctement. Après tout, on pourrait se tromper. Peut-être que le tigre n'est qu'un rocher. Ou on sait faire du vélo, mais seulement quand on se concentre et qu'on fait très attention. Voyons ça de plus près. Mais quand ces réactions musculaires sont amplifiées par un bout de ficelle et le poids d'un objet, sans que rien puisse nous aider à distinguer un souvenir d'une construction de pensée. Quand vous communiquez avec plusieurs personnes en même temps, vous ne vous souviendrez absolument pas d'être passé du mode sexy, ne veut pas dire le manipuler. L'intérêt de l'encre mot, plus récemment, est de les ramener devant lui. La personne à l'autre bout est-elle sérieuse ou joviale? On adapte notre voix à la façon dont notre interlocuteur utilise la sienne. Une émotion est plus courte et plus intense, alors qu'une humeur, dans son livre Propaganda, Martin Borges, elles sont généralement suffisamment hautes pour qu'on ne puisse pas les contrôler. Ou la série The Witcher, des cris joyeux. Et bien sûr, il existe aussi une émotion liée à la joie qui est socialement assez mal acceptée, contredirait cette émotion.